Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai changé mon micro de place. Alors, attends, voilà, faut que je me réinstalle, faut que je fasse bien les choses. Le micro, je vais le tourner là. J'ai changé le micro de place, pardon, pour qu'il soit plus pratique pour moi, mais je sais pas si c'est bien pour vous en fait. Je sais pas. Donc normalement quand je vais dessiner, je serai comme ça. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça? Déjà, est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont présents? Bref, s'il y a des gens et que vous voulez me dire que vous m'entendez bien, n'hésitez pas. Si vous m'entendez moins bien que d'habitude, dites-le aussi. On va voir. J'essaye de m'adapter aussi, hein. On va à la limite. Là, je peux peut-être monter manuellement le son aussi. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Je vais essayer de. Voilà. Ah, t'entends. Bonjour, Moano. Si tu m'entends, c'est parfait. Là, j'ai monté un petit peu le son du micro. Normalement, je l'ai monté un peu numériquement, donc ça peut être un peu dégueulasse, mais on m'entend bien, très bien. Alors normalement, je vais rajouter la musique, donc pareil, si à un moment donné la musique était trop, enfin empiète trop sur la voix ou on n'entend plus la musique, enfin voilà, n'hésitez pas à me donner n'importe quelle notification de problème technique, parce que c'est vrai que moi j'ai pas le retour. J'ai même pas mis mon casque, comme j'entends la musique qui sort du casque de loin, et comme le casque esthétiquement parlant, c'est pas le truc le plus sexy du monde, quoi. C'est pas que j'ai envie d'être sexy dans la vidéo, c'est que j'aime pas le casque, voilà, je vous le dis, j'aime pas le casque. J'aime pas le casque. Donc j'aime pas mes lunettes, c'est pour ça que je porte jamais mes lunettes en rêve. Voilà, voilà, vous savez tout sur ma vie, tout ça, tout ça. Comment ça va, vous? Est-ce que ça va? Vous avez la forme? Alors je finis 2-3 réglages parce que comme d'habitude je suis à la bourre. Voilà, hein. C'est comme chez moi. C'est comme chez moi. Et si vous entendez un bruit de cuillère et de tasse, c'est normal. Je suis en train de boire mon café. Donc s'il y en a qui ont très envie de discuter, c'est maintenant, parce que je bois mon café, tranquillement. Alors aujourd'hui, on va faire une fresque. En fait, on va commencer. C'est un peu l'anniversaire de la fresque de l'année dernière. L'année dernière, on avait fait une fresque géante. Une fresque géante qui fait facilement 1 mètre sur quasi un autre mètre. Environ. Je vais la montrer, là. Je vais la faire apparaître sous vos yeux ébahis. Hop, comment je peux faire ça tranquillement? Tac, image. Est-ce que... Oui, vous la voyez. Donc ça, c'est la fresque qu'on avait faite l'année dernière. Je la mets sur le coin de l'écran. Alors, vous voyez, alors là, comme ça, elle est pas très grande, hein, parce que c'est vu sur un écran tranquillement, mais en fait, elle est très 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 grande. Faut imaginer que c'est environ 6 feuilles A3 à coller les unes aux autres. Voilà. C'est-à-dire que 2 A3, c'est 2 feuilles d'imprimante, quoi. C'est 2 fois 2 A4. Hein. Donc 12 feuilles A4, si vous préférez, mises côte à côte, les unes sur les autres. Ben voilà, ça fait ça. Et je savais pas trop quoi faire en stream. Là, j'ai plein d'idées en plus, hein, j'ai plein de choses à faire, mais je sais pas, j'ai pas envie de faire. J'ai trop de choses à faire, donc j'ai envie de rien faire. Donc je me suis dit qu'on allait, pourquoi pas, commencer une nouvelle fresque dans une nouvelle série de streams où vous pourrez, vous, là, me donner des idées. Donc ça va impliquer que les gens, bah oui, que vous me parliez, hein, que vous veniez me donner quelques idées. Donc on va aller directement sur Photoshop, là, hop là, ça y est, on y est. Et sur Photoshop, donc ici, on va commencer à dessiner. Alors, je vais d'abord essayer d'enregistrer ça. Fresque, je vais créer un dossier qui s'appelle fresque 2. Ah, tac. Et on va l'appeler fresque 2. On est très originaux ici. Du coup, je vais ranger aussi le reste dans fresque 1. Hop. Hop, fresque 1, tout ça. Tac. Et tac. Voilà.
Presque 2 donc. Ça y est, on y est. Alors le principe c'est simple, c'est que moi je dois remplir cette feuille là. Alors cette feuille là c'est un A3 donc c'est encore relativement petit vis-à-vis de ce qu'on veut faire. Mais je vais créer une grille, vous allez voir. Je vais créer une grille, on va bien ranger tout ça. Hop. Ça fait quoi ce trait? Ok. Donc on va faire une grille en bleu pour que ça arrache moins les yeux. Donc déjà, si vous avez déjà des idées de dessin que vous voulez me faire, n'hésitez pas. Ça fait combien de pixels ça? Ça fait environ 5000 pixels, donc il faut que ça arrive à peu près à la moitié, vers là. Ça doit être le milieu à peu près, très bien. Ici on a combien de pixels? On en a environ entre 3000 et 3500. On va dire 3250 à peu près, donc 1500, 1600 à peu près, à 1600. Le milieu devrait se trouver par ici, là. Voilà. Bon, on est à peu près, voilà, on a à peu près un milieu de fresque. Tac. C'est comme ça que j'avais fait pour la première. Hein. J'avais découpé d'abord le dessin en plein de cases. Et découper le dessin en plein de cases. Tchac, tchac. Je vais continuer à faire ça. Là, un dessin. Ouais, dans la première version, je me retourne parce qu'en fait la fresque elle est derrière moi, hein, je peux voir à peu près comment je l'avais fichu. Donc, la première fresque, sur une partie, en fait voilà, c'était à peu près la place que ça prenait chaque dessin. Sur la première. On pourrait même encore le redécouper, mais alors là on part sur un truc. Si on refait comme ça, à la limite, ouais, ce serait ça le maxi. Donc on va se dire que les dessins individuellement devraient rentrer dans chacune de ces cases. Alors, on va pas suivre ça à la lettre, hein, c'est une indication pour nous dire à peu près la taille que doivent faire les dessins. C'est pas grave si c'est pas respecté poil quoi. Mais voilà, on a une idée que là par exemple dans cette A3, on va devoir faire rentrer tout ce nom, il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 4... 32, donc environ 32 dessins, voilà, rentrer là-dedans. À la vôtre, hein. À la vôtre, à la vôtre. Alors voilà, à partir de maintenant, le jeu est simple. Si vous avez des idées, eh bien, vous me les dites, et moi j'essaye de les dessiner, si je trouve l'idée sympa, quoi. On va dire que je vais dessiner en 10. Alors je vais tester de faire, en attendant que les idées fusent. Jugrave, t'as des idées, mais sur quoi déjà? Écoute, sur ce que tu veux. J'ai pas de... Là pour l'instant, j'ai pas de ligne directrice. On va partir sur l'idée qui te plaît. Si t'as une idée, peu importe laquelle, tu me dis, et on va essayer de la dessiner. Ça peut être un truc rigolo, ça peut être un truc un peu fou, ça peut être un truc banal même. Je vais essayer de voir... Là, je pense que c'est bon, c'est... La définition est assez haute hein, pour faire des dessins précis. Alors là, moi, il faut que les dessins soient assez clairs dans ce que je ferai, mais ça me fait pas trop de soucis là-dessus. Je pense que ça devrait être le cas. Ouais, je pense que je dessinerai plutôt avec cette épaisseur. On va rester à 20 d'épaisseur et on va essayer de... Voilà, donc... par exemple, si à un moment vous dites « Ouais, j'aimerais bien que Pull-Up il dessine... J'ai très envie qu'il dessine un crocodile en jupe. De quoi? Alors, un animal qui a subi une mutation suite au fameux « La nature reprend ses droits ». Ah, ça y est, on y va là. Alors, un animal qui a subi une mutation suite au fameux « La nature reprend ses droits ». Alors, Jugraphe, on va... Tu sais quoi? Je vais noter ces idées-là. On va les noter. Donc, hop, je vais faire un copier-coller de ton idée parce que je vais pas la faire de suite. Elle semble un peu complexe. Alors, ça, il faudra que tu me l'expliques parce que je comprends pas. Alors, Jugraphe. On m'a dit un animal... Je vais même noter qui me dit les idées. Et Moineau... Ah, Moineau, je viens de comprendre ton pseudo. Moineau. Attends, c'est bien ça, hein? C'est Moineau.
On va prononcer comme l'oiseau. C'est un peu lent, hein. Je suis en train de boire mon café, j'ai pas encore fini, donc veuillez m'excuser. Hein. Ok, merci. Bah, on peut faire un moineau un peu foufou, je sais pas. Pas plus complexe qu'un monstre dans un film monstrueux de Asylum. D'accord, mais on va réfléchir à ça, parce que si tu veux, Moineau a proposé le tigre qui mange une glace assis sur un banc, et je pense qu'on va peut-être plutôt commencer par ça, tranquillement. Parce que c'est plus simple, tout simplement. Mais par contre, en deuxième, on va essayer de la faire avant la fin du stream, à ton idée, Jugraph. Voilà. Hop, je vais sauvegarder la liste des idées dans le dossier que je viens de créer, là, de la fresque. On va mettre idées et pseudo. Comme ça, j'aurai les idées de tout le monde. Et si j'arrive à tenir ce fichier, j'aurai même le nom de tous les participants. Ce serait cool. Ce serait cool. Que je puisse les citer à la fin. Un contorsionniste dans une valise semi-fermée. Bah, très bien, tu vois, je vais copier encore une fois cette idée. Je suis content parce que je vois que rien n'a changé, vous avez toujours autant d'idées. Personnelles, on va dire, à défaut de dire étranges. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'arrête de cliquer sur les pseudos. Très bien, donc là on a déjà un début d'idée. Donc on va commencer facile, hein. Moi je prends la facilité pour commencer. On va commencer par l'idée de Moineau avec le tigre qui mange une glace assis sur un banc. Ce qui implique donc qu'il y ait un banc, hein, on est d'accord. Voilà. Parce que je me rends compte que cette idée de faire une fresque, je crois que c'est le machin le plus reposant, entre guillemets, c'est le truc que je peux faire sans prendre la tête sur Twitch. Donc maintenant, quand je saurai pas quoi faire sur Twitch, ou quand j'aurai pas envie de faire les autres idées que j'ai en ce moment, là, parce que j'ai le truc, on continuera la fresque, et on essaiera d'arriver au bout, comme l'année dernière, quoi, hein, on avait mis un certain nombre de streams, je sais plus combien, mais voilà, on a mis un petit paquet de temps pour faire ça. On verra si on arrive au bout de celle-là. Hein. Moi, à la fin, je vais me faire une collection de fresques complètement absurdes. Alors, je rappelle que ceux qui veulent la première fresque, elle est complètement disponible pour ceux qui veulent l'acheter. Hein. Hop, donc là, je fais ma pub, hop, sur mon Etsy. Sur mon Etsy, vous allez sur la boutique et il y a elle est encore disponible. Il reste entre 10 et 15 exemplaires, je sais plus exactement. Il n'y a plus des masses, mais voilà. Si vous voulez la première fresque imprimée, à colorier, hein, c'est un coloriage géant. Hein. Nous, on a commencé à la colorier à l'appart. Enfin, Clara a commencé à la colorier. Moi, j'y ai pas touché. Mais voilà, c'est possible de l'avoir. Un sandwich épais avec du pastrami, tu empiles. Ah ouais, un sandwich géant, ça peut être bien. Ok, je rajoute ceci. Alors là, vous voyez pas le fichier, hein, mais dans mon fichier, à chaque fois, je copie-colle vos idées, vos pseudos. Faudrait que je fasse une séparation là, entre les idées faites et les idées pas faites. Parce que sinon, je vais m'y perdre. Je vais m'y perdre. Hop, première idée, et je vais mettre des lignes. Tac. Voilà. Petite ligne qui sépare, comme ça. Dès que je fais une idée, je la place au-dessus des autres. Très bien. Alors. Tac, tac, tac. Donc là, on a le banc. Hein, d'accord, on va faire un crayon 1 et un crayon 2. De toute façon, là, ce sera plutôt tranquille hein, comme graphisme. On va pas faire du méga réaliste. Donc le crayon 1, on va le mettre à 25%. Très bien. Le crayon 2, on va le mettre à 40%. Voilà. Ok, donc sur le crayon 2, un tigre. Donc c'est ça, hein, c'est un tigre qui mange une glace assis sur un banc. Alors, faisons-le d'une autre couleur, le tigre. Il aura son fessier posé là. Voilà. Bon, comment allez-vous, gens du chat? Gens qui devaient utiliser un clavier pour parler, alors que moi j'ai un micro. C'est la dure loi de Twitch. Hein. Moi je vous parle bêtement comme ça, sans aucun effort, et vous tapez, faire des efforts. Utilisez toute votre énergie pour taper sur un clavier.
Hop. Aujourd'hui, j'ai été acheter des livres. On a été acheter des BD. Il y avait une braderie dans une librairie indépendante de Bordeaux, la zone du dehors, hein, je fais la pub aussi, tiens. Et on est allé acheter des bandes dessinées qu'on a trouvées trop belles. Et je sais même plus où elles sont. Elles sont là-bas, je vous les montrerai tout à l'heure. Je les ai pas lues du coup, hein, mais ouais, c'était. Les dessins sont vraiment géniaux et moi j'achète comme ça. Une BD me plaît avec des dessins, paf, si j'ai de l'argent, hein, j'achète. Si j'ai envie d'acheter une BD. Ok, donc une glace. Est-ce qu'il y avait. Non, une glace, il manque juste une glace. Ça va, le soleil est là, moineau. Très bien. Ah bah, très bien. Ici aussi, j'ai tiré les rideaux, mais ici aussi quand même. Alors. Toi, t'as fait de la plongée en apnée, Chaos. Bah, très bien. Très bien. Donc la forme. Toi, je sais que tu vis plus facilement sous l'eau qu'hors de l'eau, donc ça veut dire que ça va bien. Alors, il mange une glace, donc ça veut dire que la glace... Alors, combien de boules la glace, s'il te plaît, s'il vous plaît bah tiens, moineau, c'est toi qui as décidé du nombre de boules de la glace. Ça peut être une 2 boules, une 3 boules, une 8 boules. Voyons, Chaos, pas trop de boules. Trop de boules tue les boules, comme on dit. Est-ce que je prévois un banc plus large pour qu'il y ait quelqu'un d'assis à côté, peut-être? Ça peut être intéressant, ça, si on commence déjà à prévoir des possibles interactions entre les dessins. On pourrait faire un banc un petit peu plus grand. Trois boules, me dit Moineau. Très bien, ça marche. 3 boules pour la 5. Après, il est peut-être un peu grand ce banc pour le coup, mais si on le coupe ici, si on le met, du coup lui prend cette partie, et si on le met là, je pense que ouais, on peut faire un banc de taille acceptable. Voilà. C'est pas plus mal comme ça. On va faire ça. Alors, autant vous dire, on finira pas la fresque en un stream, hein. Ceux qui ont vu l'ancienne le savent. Ça prend plus 50 streams qu'un seul. Je pense qu'on était pas loin des... Alors, je sais pas si on avait 50 streams, peut-être pas, mais... bien la trentaine, la bonne trentaine de streams pour réussir à finir la fresque. Hein. De toute façon, si je suis bon, là, normalement, je devrais arriver à les sauvegarder et à les mettre sur la chaîne YouTube, les streams. Donc, alors, je reviens sur le crayon 2. Donc là, on a notre tigre 3 boules. Hein. 3 boules. On va essayer... Attends, on va essayer de lui faire une tronche, de lui faire lécher la boule, comme on dit. Ok, on va le faire dans ce sens-là, c'est mieux. Faut qu'on comprenne qu'il est en train de lécher les boules, quand même. Hop. Et il va falloir donc lui faire un visage à ce tigre. Est-ce que je lui fais un visage un peu comme ça, un peu perdu dans les limbes de ses propres pensées? Là, on dirait un panda roux. Attendez, je vais me prendre une référence, une image de tigre en exemple parce que je me rends compte, je suis en train de faire n'importe quoi là. Alors. Tac, tac, tac. Tigre. Un tigre. C'est joli un tigre. Sympa. Quand même, ça a plus de classe qu'un chat quand même, hein, franchement. Et ils ont eu de rétrécir les tigres pour en faire des chats. Alors. Ah bah tiens, lui il a une bonne tête.
Hop, on va enregistrer l'image et je vais l'afficher directement dans photo. Ah bah non, je vais la copier. Je vais la copier comme un sauvage. Paf, copier l'image. Allez, Photoshop. Tchac, voilà. Regardez-moi ça. Il a une bonne tête, lui. Il a bien une tête à bouffer une glace. Alors. Ah, attendez, parce que je vois plus le chat, du coup. Et bien le bonjour, Ellie Joy. Bonjour, bonjour, bienvenue. C'est quoi ce calque là? Pourquoi j'ai un nouveau calque qui est apparu? Ah, mais oui, d'accord. Ok, on revient sur le crayon. Je vais lui faire une tête plutôt enfantine à ce tigre. Quand je pense à ces stars qui ont un tigre chez eux, parce que tout bébé c'est tout mignon, une fois adulte, là c'est encore... Oh, non, mais en plus, c'est clairement... Ils sont complètement pétés ceux qui font ça. C'est pas du tout bon pour le tigre, enfin ni pour personne d'ailleurs, hein, parce que le tigre peut potentiellement aller décider de bouffer des gens. Bon, les tigres ne sont pas faits pour être en captivité, enfin domestiqués en tout cas, c'est non, c'est un non. Hop. Alors comment je fais pour que mon tigre ressemble à un tigre et pas à un panda roux? Parce que là, vraiment une sorte de panda roux, quoi. Les rayures. Ah, les rayures ça peut aider, ouais. Bon, bah écoute, hein, on va voir, on va voir. Ce sera un tigre, et puis pour ceux qui sont pas contents, voilà. Hein. Ah, avec les oreilles comme ça, peut-être? Une oreille comme ça. C'est un peu mieux, les oreilles comme ça, j'ai l'impression. On dirait vraiment un panda roux, hein, c'est pas possible. Hein. Faut qu'il y ait de grosses rouflaquettes. Ah, les grosses rouflaquettes. Un gros museau. Ouais. J'ai une illustration sous les yeux d'un lion végétarien. Par l'excellence Peter de Steve, ça peut aider. Bah, on voit toujours le lien, hein, si jamais tu l'as. C'est vrai que j'ai pas souvent dessiné de tigre. Je fais pas souvent de tigre, ouais. C'est pas mon plus gros business de dessin, les tigres. Je regarde ça, merci Jugraph. Ah oui, mais ça c'est un lion, c'est pas un tigre. Tu vas montrer un lion là. Voyons. Je vais taper Cartoon Tiger sur Google. Ouais. Ouais, en fait c'est pareil quoi. Lion, tigre, même combat. Ok. Ouais, bah en fait, les tigres façon cartoon que je trouve sur internet, ils ressemblent à des pandas roux, donc qu'est-ce que vous voulez. Il est pas mal, c'est juste qu'il faut que tu sois précis sur les rayures. Mais je pense que... Ah, tigre zootopie, c'est pas con ça. Pas idiot. Bah, si Clara Bistou il me dit que c'est pas trop mal, c'est bon. Ah ouais, non, mais il est énorme le tigre zootopie, c'est pas un tigre, c'est une boule. Ah oui, il y en a d'autres. Ouais, je pense que j'ai peut-être... Ah oui, une grosse mâchoire. Ok, bah écoutez. Pandaro ressemble pas tant à ça. Alors, est-ce que si j'aplatissais sa tête, ça serait plus un tigre, ou est-ce qu'il faudrait que je grossisse sa tête? On va voir, je vais l'ancrer. Et vous savez quoi? On va tenter un ancrage. Je pense que l'ancrage va nous éclaircir les choses. Ouais, le tigre Frosties aussi. Mais je vais tenter un petit ancrage et on va voir. Je vais l'appeler encre 1. Voilà. On va ancrer en 20 donc. Ok, on va tenter un ancrage, on va voir.
On va éclaircir tout ça, hein, de toute façon. Et du coup, c'est le moment de faire le bilan quand même d'un an de stream sur Twitch. Qu'est-ce qui a évolué en un an? Alors, la playlist, j'ai arrêté de faire des playlists des enfers. Enfin, j'en fais moins quand même. Hein. Les oreilles de Miss Zazia ne saignent plus comme avant. Bah, ça fait un an, c'est pas que ça fait un an, ça fait environ un an, c'est à peu près en même temps que la pandémie mondiale, comme dit, comme dit Chaos. C'est-à-dire que quand il y a eu le premier confinement, c'est là que je me suis mis sur Twitch après un mois de confinement. Donc c'est pas tout à fait un an, ça fera un an bientôt. Mais voilà, donc en un an, on a sorti pas mal de choses. On a fait une fresque géante. On a fait pas mal de choses sur ce stream quand même. Est-ce que... Comment je vais... Dans les idées pour la fresque, tu peux faire une gardienne de musée avec sa lampe torche. Hop, je note l'idée dans la liste d'attente des idées. De toute façon, il y aura de la place pour tout le monde. Hein. Voilà. Alors le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas trop de traits par dessin, parce qu'il faut que, en fait, de loin, on puisse comprendre un peu ce que c'est. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça... Les poulpes n'ont pas été réclamés, non, on vient de commencer là, hein. On n'en est pas loin, donc... Et en plus, dans la première fresque, finalement, j'ai fait quelques tentacules ici et là, j'ai fait un poulpe aussi, mais on le voyait pas très bien, donc c'est aussi l'occasion de faire un poulpe comme il se doit, quoi. Tiens, reviens ici, le modèle, voilà. Hop, très bien. On va essayer de lui faire des petites rayures. Non, ça fait une espèce de cercle. Eh bien, ah, voilà. C'est marrant quand même les rayures des tigres comme ça suit vraiment un schéma bien précis. Donc ouais, quasiment un an de stream. On revient à une fresque géante parce que je trouve ça drôle. Et c'est facile à imaginer à faire en stream honnêtement. C'est un peu la facilité, hein, je vous cache pas. Et voilà, donc on a fait une BD à un moment donné, j'ai fait aussi une BD en 12 heures, que j'ai jamais fini de coloriser. Vous le savez, hein, je suis le pro des trucs commencés, pas finis. Hein. Encore que, j'ai pas mal avancé. Il y a probablement pas mal d'idées avortées sur les streams. J'ai pas encore fait de 23h, en plus c'est les 23h BD là au moment même où je vous parle, j'ai pas eu le temps de les faire en ligne. Là, ce week-end je peux pas parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais j'aimerais faire plus de streams avec d'autres dessinateurs, parce que j'en ai fait peut-être deux. J'en ai fait un avec Soskeld et un avec Dankart. Donc. Et c'est vraiment des trucs cool, mais c'est vrai qu'il faut les organiser, il faut aller chercher les gens, tout ça. C'est des choses que j'aimerais peut-être un peu plus faire par la suite. Je les ai fait 3-4 d'affilée, c'est 23h, une fois les 25h et une fois les 24h d'Angoulême. Eh ben, t'es rodé toi, Jugraphe. Tu connais bien la chanson, quoi. Moi aussi, j'en ai fait pas mal pendant suffisamment d'années. Maintenant, je fais que les 25h BD en général.
Parce que je trouve ça beaucoup plus réalisable et agréable à suivre. Les 23h BD, c'est vraiment le marathon. C'est pas une cadence qui me plaît en fait. Le défi me plaît beaucoup. J'adore les défis de dessin et des trucs comme ça. Mais voilà. Le marathon est un peu trop violent quoi. 23 pages c'est vraiment beaucoup, alors que sur les 25h BD c'est 12 pages, c'est tranquille. Enfin c'est pas tranquille, mais c'est un peu plus tranquille et réalisable que pour les 23h. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en un an de stream? L'air de rien, on a créé un Discord. Le Discord, il s'est bien développé. Il se passe plein de choses dessus maintenant. Il y a des moments avec plus d'activité que d'autres, mais ça, c'est normal. Je pense que le Discord, c'est une des grandes réussites de 2020. Et on va essayer de maintenir ça en continuant à s'amuser à dessiner. Est-ce que de loin ça passe? Bien même. Regardez. C'est plutôt cool. C'est plutôt très cool. J'ai créé des BD interactives. Oui, c'est vrai qu'on avait, on avait essayé de faire une BD. Il y a eu le Cosmoclope, où c'était un essai. Ça, c'était complètement expérimental, le Cosmoclope. Hein. C'était la suite spirituelle de Dédé le Confiné. Qui a eu son heure de gloire pendant le confinement, donc le premier confinement. C'est ça avec Pipio et Dédé. Et le Cosmoclub pour moi c'est un semi. C'était bien, mais c'est aussi un échec parce que finalement j'ai pas su aller très loin avec ça. Et c'est juste dû au fait que j'ai pas bien évalué le temps qu'il me fallait pour les dessiner. C'était vraiment trop long à réaliser, du coup j'arrivais pas à être régulier. Et voilà, alors que des déconfinés, c'est en 1 heure, 1 heure et demie le matin, tous les jours, c'était plié quoi. Là, le Cosmoclub, il me fallait 1 semaine ou 2 par épisode. Donc c'était c'était pas bien évalué on va dire. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis royalement planté de calque. Regardez-moi ça. C'est pas grave. On va arranger ça. Hop. Par couper. Voilà. Toi, tu vas là. Ça c'est ici. Et l'ancrage il est là. Et il y a eu l'autre BD interactive où on a inventé le scénario tous en même temps, qui a fait une dizaine de cases, il me semble. C'était la BD sous-marine là, et qui n'était pas de toute façon destinée à être continuée. Donc ça, pour moi, c'est pas du tout. Enfin, c'est plutôt réussi même. J'avais bien travaillé la couleur, ça m'avait bien plu. On a fait plusieurs petits événements aussi de type Gartic Fun et Scriblio, et ça j'aimerais bien continuer à faire des sessions à plusieurs comme ça, avec des jeux de dessin, ça aussi. Comme c'est assez ardu à organiser, je me suis pas trop penché là-dessus. Mais ça pareil, il y a des petites sessions de stream sur des Gartic Fun ou des défis de dessin rigolos. Je pense qu'il faudrait que j'en organise quelques-uns en plus. On m'avait proposé aussi de faire en stream, j'ai eu des questions, hein. On m'a posé des questions de type tiens, pourquoi tu fais pas du Among Us en stream ou des jeux vidéo plus largement. Alors, ouais, j'ai pas de réponse à cette question parce que c'est une question que je me pose en fait. C'est est-ce que. Alors, il y a plein de streamers qui font ça, hein. Ils font plusieurs activités sur leur Twitch.
voilà, ils font plein d'activités sur Twitch, donc ils vont faire leurs dessins, et, et à côté ils vont faire leur partie de Among Us, de trucs, de machin. Et moi j'adore les jeux vidéo, hein, je joue pas mal, mais ça reste avant tout un moment où je suis tranquille. Où je suis tranquille, je suis pas en ligne, je suis pas en train de créer du contenu. Je suis pépère chez moi. Et en même temps, il y a des fois où quand je joue, je me dis, oh, putain, mais ça, si les autres voyaient ça, bah, si je le streamais, je pense qu'on se serait bien marré, quoi. Il y a des moments comme ça, mais je sais pas, c'est une question que je me pose. Après, je me connais, là, j'y réfléchis. Peut-être qu'un jour je le ferai sans rien demander à personne, ou peut-être que je le ferai jamais, tout simplement. Voilà, je sais pas ce que ça pourrait apporter ou ne pas apporter, je me pose des questions. Parce qu'il y a des jeux, par exemple, en ce moment, je joue à Valheim parfois avec l'ami Puke, qui traîne parfois dans le coin. Et Valheim, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut construire des trucs, des maisons comme dans Minecraft. Donc il y a un aspect créatif. Bon, moi perso, je construis pas du tout là-dedans. Hein. Je chasse comme un bourrin, j'abats des arbres et je tue des monstres, mais. T'as aucun jeu vidéo. Ah oui. T'as commencé Valheim aussi, Chaos? Bah, faut que tu joues avec nous. Faut que tu viennes jouer avec nous, Chaos, voyons. Faut qu'on se fasse des parties. Parce que tu vas voir, hein, moi je suis nul. Hein. Je suis vraiment très nul. Parce qu'on a commencé il y a quelques semaines, et on n'est pas très bon. Hein. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que vraiment, je suis pas très bon. Je suis pas hyper bon. Mais ça me fait rire, ces jeux-là. J'ai vu un autre jeu, d'ailleurs, puisqu'on parle de jeu, j'ai vu un autre jeu vidéo qui me fait de l'œil, qui s'appelle Night of the Dead. Et clairement, c'est Valheim, mais avec des invasions de zombies. Donc c'est de la survie pure, où tu dois crafter ta base, ton truc, ton machin. Et c'est Walking Dead en jeu, quoi. Mais vraiment, il y a une grosse liberté, le monde complètement visitable librement. Et ça a l'air assez génial. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est des choses que je me demandais. Pourquoi pas parfois streamer des parties. Honnêtement, c'est pas une grosse priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est le dessin. C'est le dessin et les anti-tutos que j'ai commencé. J'ai commencé à faire, pour ceux qui étaient la dernière fois, ils ont vu, c'est un principe un peu étrange, c'est que je filme en ce moment, alors là, je fais le même truc qu'ici, un stream comme ça, et je propose des tutos de trucs qui ne servent à rien. Ma caméra, elle est mal positionnée, là, alors attendez, hop. Hop, je vais tourner un peu, voilà. Donc voilà, c'est des tutos de trucs qui ne servent à rien, comme comment... Attends. Bon. Voilà. Comment dessiner Gérard Depardieu, comment dessiner un chat qui se fait éclater contre un mur, des trucs comme ça, quoi. J'en avais filmé un ou deux en live, là, il y en a qui ont vu les lives, ils sont encore disponibles en rediff Twitch. Mais là, j'ai commencé le montage, et avec le montage, ça donne très bien. Parce que avec le montage, je fais vraiment beaucoup. Enfin, le truc, il a duré peut-être 3/4 d'heure sur Twitch, mais au montage, ça va durer 6 minutes. Donc c'est hyper dynamique. Enfin, hyper dynamique, ouais, c'est bien plus accéléré. Il n'y a pas de pause, quoi, et ça donne un côté vraiment, vraiment anti-tuto, quoi. Je vous montre un truc que je dessine en faisant comme si je vous apprenais un truc, alors que je vous apprends rien du tout. Voilà. Donc ça, j'ai plein d'idées. Il faudrait que j'ai le temps de concrétiser. Je pense que j'en ferai dans la semaine des anti-tutos d'ailleurs. Parce que là je suis en montage vidéo, j'en ai 3, mais j'essaie de les filmer 3 par 3. Comme ça quand j'en aurai assez, bah je les monte. Donc si j'arrive à en avoir genre une cinquantaine, paf, je les monte et ça j'en balance un par semaine sur YouTube. Ça me fait du contenu pour un an. Hop.
Je passe beaucoup de temps sur ce banc, hein, vous trouvez pas? Et voilà. On a un le dessin qui inaugure la fresque géante. Donc un dessin sur une idée originale de Moineau. Et on va passer à la seconde idée. J'ai passé quand même quasiment 3 quarts d'heure sur ça, juste ça. Mais on papote. En parlant de montage, tiens, on aura bientôt un journal de bord pour la BD du Centre des Méchants. Bah, tout à fait. Bah, là, aujourd'hui, là, enfin, on a tourné un hier. Je l'ai monté, j'ai commencé à le monter ce matin et en début d'après. Mais après le stream, là, à partir de 18h, je me remets sur le montage en essayant de le terminer pour le publier demain. En espérant que j'ai le temps de le finir. Parce que demain, c'est pause. Demain, je ne travaille pas. Voilà. Alors, tac. Ok, alors c'est parti pour la deuxième idée. La deuxième idée... Voyons la liste des idées. Alors, il y avait l'idée de Jugraphe qui dit un animal qui a subi une mutation suite au fameux La nature reprend ses droits. Alors celui-là, on va y réfléchir, hein, collectivement s'il le faut, mais on va y réfléchir. Mais je préfère à la limite Jugraphe, pour prendre une de tes idées, prendre l'idée du sandwich épais avec du pastrami, du cheese fondu, de la moutarde, du ketchup. Voilà, on va plutôt prendre ça, parce que c'est rigolo comme idée de faire un sandwich géant, comme un burger géant en fait. Faisons ça. Où est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait... Tiens, j'ai envie de le faire par là, en bas, ici. Ou là, non, ici, voilà. Ça, c'est un bon endroit. Je peux même le faire dépasser sur 2 cases, tellement il sera grand. On va voir, on va voir. On va voir. Alors... Empilons un sandwich. Donc là, on va avoir le premier truc. Est-ce qu'on met dans une assiette? Est-ce qu'il y aura un... Est-ce qu'on mettrait pas ça sur une table? Attends. On va créer quelque chose là. Je pense qu'on va créer un truc. Est-ce qu'on mettrait pas ça sur une table? Alors, il va falloir que je réfléchisse à la perspective de ce... de ce dessin, hein. Si c'est une perspective vue en hauteur, est-ce que je fais un truc isométrique un petit peu? Dans ce cas-là, le banc n'est plus valable. Tac. Je pense que je vais suivre une perspective un peu comme ça, là. Un peu alambiqué, hein, comme on dit, et il va falloir que je refasse la partie droite du banc, là. Bon, alors écoutez, on va pas finir avec ce banc. Mais il faut décider de ce genre de choses dès le départ, hein, parce que ça va agir sur tout le reste du dessin. Hop, ce qui veut dire que... Donc ça va être une perspective un peu fausse, hein, vu que c'est une vue isométrique, ça ne prend pas en compte les points de fuite. Mais c'est pas grave. Hop, ce qui veut dire qu'on va faire un pied ici, qui va se terminer là. Tac. Ah, paf, tangente. Pas grave, c'est pas grave. On va s'adapter. Voilà. Tac. Alors, comment s'adapte-t-on? Comme ça. Je veux que chaque dessin soit quand même bien fini et un peu soigné. Après là c'est le début, hein, c'est normal que je galère un peu. Et dans un sachet trempé par la graisse et l'huile, oh mon dieu. Bah non, parce qu'il est dans un sachet, on va pas bien le voir. Non, faut que ce sandwich il soit vraiment genre dans une assiette ou posé sur la table, tu vois. Mais je vais le poser sur une table. La vraie question, ça va être qui est à cette table. Voilà, donc là le banc, hop.
Voilà, vous voyez, on va éviter le nœud graphique en arrêtant les traits plus tôt. Voilà. Ok, là c'est bon. Dans un petit carton qu'on tient à la main. Il faut regarder Instagram de Street Funny. Oui, ben là, bah, si tu veux me montrer le lien, montre-le, hein, mais moi je vais pas. Là je vais pas prendre. Je vais pas aller chercher sur Google, tout ça quoi. Pas le temps. J'ai pas le temps. Là de toute façon, là, c'est trop tard, tu m'as donné une image, j'ai une image en tête d'un sandwich géant qui s'arrête pas. Mais donc, voyons ça. Hop. Oui, c'est ça, pas le temps, mon esprit est ailleurs, tout à fait. Retournons sur le crayon. Les gars, je connais, pas le temps, mon esprit est ailleurs, c'était quoi? C'était pas... Il y avait une série, c'était le générique d'une série. J'ai pas le temps, mon esprit, machin. C'était quoi, Prison Break, Heroes? Là, ce serait le bout de la table, du coup, il y aurait probablement quelqu'un ici. Et là, hop, la table là. Les pieds de table qui seront par là. Si, la chanson, c'était le générique d'une série. C'est sûr, mais alors là, va savoir de quelle série. Et là, il pourrait y avoir le sandwich posé ici. Paf. Un sandwich comme ça, là. Prison Break, yes. Tu vois, ma mémoire avait vu juste. J'ai vu que la première saison de Prison Break, et c'était très bien. C'était très bien. J'avais vu le premier épisode de la saison 2, mais j'avais jamais continué à regarder après. Alors que ça m'avait pas déplu, hein, mais je sais pas, il y avait plus... enfin... Il manquait un petit truc, peut-être, mais voilà. Nous avons des gens culturés dans le chat, bah, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Ok, alors là, l'espèce de truc bizarre que j'ai fait, il va falloir le remplacer par tout plein d'ingrédients qui vont constituer ce sandwich. Donc on peut imaginer, par exemple, des os qui dépassent, des os comme les os qu'on voit dans Boule et Bill. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dépasser de ce sandwich qui pourrait être rigolo? Des frites, tout à fait. Ah, des frites. Tac. Il y aura des frites. Ah, et je pense qu'en fait, il n'y aura personne de ce côté-là. La table va finir là. Et la personne sera ici, s'il y a un personnage. Voilà. Une tête de poulet. Allez, hop là. La tête de poulet. C'est parti. Un tardigrade. Commence pas. Un cheddar fondu, aspect comme la toile de Spider-Man par McFarlane. Bah écoute, on va mettre un morceau de cheddar fondu, les gars, déjà. Ce sera pas mal. Je suis pas sûr que j'ai besoin d'une référence de dessinateur de comics américain pour, pour faire du cheddar fondu. C'est très spécifique quand même pour du cheddar fondu comme, comme référence. Des spaghettis roulés. On peut faire des petits spaghettis, des petits machins qui pendouillent comme ça, tout à fait. De la salade aussi, c'est un petit morceau de salade tout en haut là. Un petit steak, des machins qui dépassent, faut que ce soit un peu le bordel de toute façon. Hein. De toute façon, c'est déjà bien le bordel.
Un piment, ouais. De toute façon, ce sera en noir et blanc. Hein. Oui, oui, voilà. Une des précisions, c'est que ce dessin sera entièrement en noir et blanc, hein, tout comme son illustre prédécesseur. Hein, parce que si on s'amuse à coloriser la fresque, enfin, si je m'amuse à coloriser une fresque comme ça, on y est jusqu'en 2020. Hein. Oh, 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 jusqu'en 2020, jusqu'en 2030, pardon. Eh oui. Et oui, pull-up. Alors, on va avoir le hamburger avec des choses comme ça. Hein. Voilà. On va zoomer, on va bien zoomer sur cette montagne jusqu'à ce qu'on puisse... Voilà, là on l'a bien en entier. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. J'essaie de me souvenir de cette émission consacrée aux énormes sandwichs. Jugraph, tu as des choses à nous raconter. Quel genre d'émission est-ce que tu regardes? On va faire des choses qui coulent là. Voilà, un peu de sauce. Voilà. Oui, je suis même pas obligé de vraiment choisir un élément précis. Hein. Là, je fais un peu de texture ici et là. Et hop. On dirait que ce sont des aliments différents. Voilà. Très bien. Alors, attends, là, on va mettre des machins. Pas autant comme ça. Vous voyez, on va juste finalement varier les formes comme ça. Et les gens pourront interpréter un peu comme ils veulent ce qu'il y a là-dedans. C'était Man vs Food, d'accord. Et donc c'était une émission consacrée, consacrée au gros sandwich. Oula, oula. Le présentateur tentait de battre des records pour avaler des sandwichs, burgers, pizzas énormes et fourrés à tout et n'importe quoi. Surtout du piment extra fort. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Bon, attends, comment on va faire ça? Ah, comme ça c'est pas mal. Et tout ça, le nom sur un mur Hall of Fame, un t-shirt ou un autocollant. Bon, mais ça avait l'air quand même un peu barré comme émission, hein, c'était... D'accord. Donc j'imagine que c'était une émission américaine, ça ressemble bien à un concept d'émission américaine ça. Hop, là il y a un morceau de gruyère hop, qui s'est glissé par là. Et là on va faire un morceau d'autre chose, allez savoir. Peut-être un steak, peut-être pas.
Oui, tu voyais la cuisine assez crade, quoi. Tant qu'à faire. Allez, on va refaire un peu de verdure par là. Je sais pas trop ce que c'est, probablement une sorte de espèce de salade. Posée en dessous d'un autre truc, ici, comme ça. Je sais pas ce que c'est. Voilà, on va faire des petits machins empilés comme ça, regardez. Hop, voilà. Voilà, comme ça. Et là, on va faire un truc avec de la sauce dessus, de la sauce qui coule bien. Hop. On va laisser comme ça, très bien. Tranche de poulet, de dinde, de jambon. Mais là déjà on va faire sortir un os. On va faire sortir l'os ici. Hop, voilà. Et du coup de l'autre côté. Voilà. On texture un peu, hein, histoire de donner du volume hein, à ce sandwich. Hein, faut qu'il soit palpable ce sandwich. Hein, faut qu'on ait l'impression que c'est un vrai. Voilà. Voilà. Bah, on pourrait dessiner Nightbot, mais pourquoi vous voulez qu'il lâche la grappe? Il a rien demandé à personne, Nightbot. Enfin, si, justement, mais il est gentil. Je pense qu'il veut de mal à personne. Et puis pour le dessiner, il faudrait déjà qu'on sache à quoi il ressemble. Chaos, comment tu l'imagines Nightbot dans tes rêves les plus fous? Parce que si je demande à Chaos précisément, c'est parce que c'est la promise à Nightbot. Hein. Une grande histoire d'amour s'est installée entre les deux. Et rien ne peut les arrêter. Ça va pas aller ici. Comme ça. Je sais pas. Est-ce que ce serait une sorte de de poulpe, mais avec le visage du coussin philosophique de la première fresque? Là j'ai l'image en tête là. Là j'ai une image terrible en tête. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette espèce de machin que je viens de faire là qui dépasse du sandwich, mais voilà. Et là, je fais dépasser encore des choses. Il y a des patates. J'ai pas fait de frites, j'ai pas fait assez de frites qui dépassaient de ce. Ben voilà, on va faire les tâches frites ici. Frites maison, hein, bien sûr.
Salut Shito! Comment vas-tu? Si tu as des choses à proposer pour la fresque, on fait une fresque participative où tout le monde peut donner des idées pour ce qui y figurera. Comme on avait fait il y a un an. On recommence, ça y est, c'est reparti. Eh bien, tu peux les balancer, moi je les note et je vois après pour m'inspirer un peu des idées de chacun. Un lapin débile. Ok, bah écoute, je note l'idée. Hop, Shito qui dit un lapin débile. Paf. L'idée sera dans la liste d'attente. Donc je rappelle à tous ceux qui sont là, hein, je fais un petit rappel parce qu'on en est à 1 heure de stream, mais la première fresque, elle est visible, bah, je mets sur ma boutique, hein, je fais ma pub en même temps, donc si vous voulez voir à quoi elle ressemble, vous pouvez la voir sur la boutique. Donc il reste 10-15 exemplaires, c'est une fresque qui fait quasiment un peu moins d'1 mètre sur 50 cm, une bêtise comme ça. Mais vous pouvez déjà voir sur l'aperçu, sans l'acheter quoi, je veux dire, vous pouvez voir sur l'aperçu toutes les bêtises qu'on avait mis dedans. Donc elle fait 80 cm par 54, un truc comme ça. Elle est grande quoi, cette fresque. Et donc là, on va essayer d'en refaire une, je sais pas si elle sera aussi grande ou plus petite, ou plus grande. Soyons fous, j'ai amélioré mon PC depuis, il peut tenir. Hein. Et donc là, le but du jeu, c'est d'en faire une autre. Je sais même pas si je la proposerai après à la vente, ça c'est pas... Je m'en tape pour l'instant, parce que ça coûte de l'argent quand même d'investir là-dedans. Mais par contre, à la fin, ça fera un beau fond d'écran par exemple. Tiens, c'est vrai, c'est la première, j'aurais pu me la mettre en fond d'écran, j'y ai jamais pensé. Voilà, il y a assez de frites là, ça va. J'en rajoute une là. Ce sandwich, il ressemble à rien. Alors, je vais déjà faire le bas du sandwich. Et l'assiette qui est censée le contenir quand même. Alors, on a fait 2 dessins, donc en comptant celui-là, là, c'est le deuxième. Et pour l'instant, les 2 premiers dessins parlent de bouffe. Il va falloir qu'on change de sujet. Voilà. Un peu de salade. Hop, très bien. Parfait. Et des tomates, j'ai pas fait de tomates. Il dépasse comme ça.
On va faire un dernier machin comme ça, qui dépasse, des tomates. Et on va finir par un peu de sauce, je pense. Ok. On a un beau sandwich là. Qu'est-ce que vous en dites? Il est pas mal, ce sandwich. Si on enlève le crayon, ça nous fait ça. Donc là, on a un tigre sur un banc qui mange une glace. Et un très grand sandwich. Burger même. Hein. N'ayons pas peur des mots. Voilà, bah écoutez. Qui sera posé sur une table. Bah, je vais peut-être faire la table aussi. Voyez, on va la préciser, la table on va la détailler. Voilà, par là. Ah, c'est bien au bord de la table, hein. Je vais le décaler le sandwich. Voilà, on va le décaler ici, il est dans une grande assiette. Et donc la table, elle sera comme ça. On va la faire un peu courbée, comme ça, voilà. Ça dessine de la bouffe, tout à fait, un gros burger. En click and collect le sandwich. Ouais, alors vas-y pour le passer un livreur Deliveroo celui-là. Son sac, faut qu'il soit très 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 grand, je pense. Ça serait compliqué. Mais pourquoi pas, hein. Mais alors, moi j'ai une question. Qui serait là, derrière, en train de regarder ce sandwich avec appétit? Qui serait là? Est-ce que dans les propositions que vous m'avez déjà données, on a la réponse? Alors le sandwich, il est fait. Hop, je le déplace. Tac, dans les idées faites. Un animal qui a subi une mutation suite au fameux la nature reprend ses droits. Non, un contorsionniste dans une valise semi-fermée, je pense qu'il rentrera pas là-dedans, paradoxalement. Mais on garde le contorsionniste pour tout à l'heure. La gardienne de musée, elle prendra pas toute son ampleur derrière cette table. Mais un lapin débile, un lapin débile, le lapin débile de Chito, il pourrait être ici, quoi. Il pourrait être ici. Je propose un nain avec une bouche de 5 mètres. Alors, d'accord. Pourquoi pas, hein. Mais précise ton idée, c'est-à-dire une bouche de 5 mètres, ça peut être 5 mètres de large, 5 mètres de long, et est-ce qu'elle fait 5 mètres ouverte, ou est-ce qu'elle fait 5 mètres même fermée? Est-ce que c'est du coup sa mâchoire qui fait 5 mètres? Ta proposition implique beaucoup de questions, Cedo. Toi qui es dessinateur industriel, voilà. 5 mètres de profondeur. Mais du coup, fermée ou ouverte? Du détail, je veux du détail, je veux savoir ce que vous avez dans la tête. Même si pour certains je sais déjà, et c'est effrayant des fois, mais c'est pas grave. D'en profiter tout le monde. Donc là, il y aurait le fessier du lapin posé là. On va faire une ligne d'énergie plutôt comme ça. De haut, ouvert avec des dents en bois. D'accord. Donc, très bien. Alors ce lapin là, faudrait, ouais, faut que je fasse attention, hein. Faut pas qu'il dépasse trop de la feuille. Je sais pas encore où sera le bord de la feuille. Non, attends, Cedo, je vais copier ton idée, je vais la mettre en file d'attente. Hein. Tac. Parce qu'après, une bouche de 5 mètres, honnêtement, ça me plaît moyen parce que
Euh, c'est compliqué à faire comprendre visuellement et à rendre ça intelligible, on va dire. Une langue de 5 mètres, c'est rigolo parce que la forme de la langue s'y prête. Mais une bouche de 5 mètres, on risque de ne pas comprendre ce que c'est au dessin. En gros, tu fais une bouche de la taille du burger. Et oui, mais c'est la même question que tout à l'heure. Si elle est ouverte, alors, tu m'as dit de haut ouvert, donc une bouche ouverte comme ça. Mais oui, mais c'est pas intéressant en fait, graphiquement parlant. C'est pas. Si tu fais une bouche comme ça, faut voir en fait, faut voir. Faudrait que j'essaye, mais ayant dessiné beaucoup de bouches ouvertes, un peu trop par le passé, des bouches démesurées comme ça, je sais que graphiquement parlant, à dessiner, c'est bof bof. À regarder, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'intéressant là-dedans en fait. Oui, mais je vois ce que c'est, oui, je vois ce que c'est. Mais 5 mètres, vous imaginez 5 mètres? Parce que dans la bouche du diable de Tasmanie, elle tombe de même pas 1 mètre, quoi. 5 mètres. Où est-ce que c'est 5 mètres? Alors, je suis en train de faire un crayonné un peu incertain de ce lapin. On va essayer de faire un autre crayonné par-dessus pour être sûr. Donc, crayon 3. Déjà ouverte comme dans le cartoon, on comprend de suite. Et oui, mais moi enfin, il m'a dit 5 mètres, moi je fais 5 mètres, hein, mais c'est pour ça, j'essaye de traiter l'idée avec fidélité d'abord, en voyant le potentiel. Et ouais, je suis tatillon, hein, je suis tatillon. Vous voyez là par exemple le lapin, il a une bouche ouverte un peu trop déjà. Voilà, on va faire un essai pour le nain. Mais alors la question c'est, t'as dit ouvert avec des dents en bois, mais il a la bouche ouverte, voilà, il me faut encore des précisions ces dos. Décidément. Pourquoi il a la bouche ouverte? Parce qu'il crie de joie, de stupeur, Voilà. Donne-moi envie de le dessiner, ce bonhomme. Vends-le-moi comme si c'était... comme... je sais pas. Comme c'est un truc que tu voulais vendre. Salut Mamie Citron. Bienvenue dans ce stream où on parle de choses étranges, comme par exemple des bouches ouvertes de 5 mètres de long. Vous voyez que j'essaye de ne pas toucher le bord du dessin, ne sachant pas si le dessin va s'allonger sur la gauche, à droite, en haut, en bas. Pareil là, tout ça. Voilà, on peut le faire comme ça. Voilà. Le pouce ne me semble pas. Alors cette main-là me semble pas bien orientée. Normalement, ça devrait être comme ça. Donc on a les mains en l'air comme ça. Tac. C'est pas évident hein, la perspective des mains.
Ok, ben là on a un truc qui commence à ressembler à quelque chose. On va essayer de faire une courbe tranquille et une courbe plus complexe. Voilà, là ce lapin, il est pas trop mal. On va lui donner un peu d'épaisseur dans les joues. Et une bonne tête. Je te propose une nain avec, un nain avec une bouche de 2 mètres de haut et des dents et avec des, des dents en bulle, mais c'est d'eau. Voyons. Des dents en bulle, ça veut rien dire. Enfin si, je vois très bien ce que tu veux dire, mais t'essayes juste de me dire des trucs pour me faire... pour m'importuner, je te connais. Tiens, d'ailleurs, c'est d'eau, puisque t'es là. Je fouillais dans mes vieux dessins, et en plus de retrouver des trucs inavouables et pas montrables en ligne, j'ai retrouvé nos vieux fanzines, les infrazines, au début des internets, au début de mes interventions sur internet en dessin, c'est-à-dire à mes 16-17 ans. Il faut savoir que j'étais sur certains forums de dessin, et Cedo, qui est là dans le chat, est venu me recruter tel un témoin de Jéhovah pour m'embrigader dans le fanzine Infrazine. C'est vrai. Mais voilà, tu vois. Et du coup, j'ai retrouvé tous les fanzines. J'en ai 5, je crois. Où il y avait nos BD, nos BD qu'aujourd'hui on trouverait un peu moches. Mais pas tant non plus, ça va. Ah, t'as mal aux yeux un peu, ouais, moi aussi. Est-ce que vous avez, vous, des blogs, des sites, des machins qui traînent encore dans un coin d'internet? Parce que moi je sais que bah, le forum existe toujours, hein, il me semble, d'Infrazine. Mais je sais aussi que j'ai un blog hein, qui traîne toujours. Hein, Voilà, est-ce que je vous le montre, mon ancien blog? Est-ce qu'il est toujours là? Attendez, je vais voir s'il y a toujours mon ancien blog. Je vais regarder et je vais voir si... j'ai pas l'impression qu'il soit encore là. Je l'ai supprimé? Ah, mais je crois que je l'ai enlevé. C'était sur Overblog que j'avais un blog. Ah, je suis quasi sûr qu'il est plus en ligne. Enfin, qu'il existe encore, mais que je l'ai sorti du... Je l'ai mis en privé ou un truc comme... Mot de passe incorrect. Bon, ok, d'accord. Bah écoutez, je sais pas comment je peux accéder à mon ancien blog. C'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être un signe du destin. Le blog a été supprimé? Ah bah dis donc. Et alors moi quand je tape tout le blog, du coup, je vais tomber que sur l'éducation du crayon. Oh, c'est triste. C'est triste. Ah non, il y a un ancien blog que je faisais avec Gus, Augustin Lebon, qui aujourd'hui fait la BD Résilience. Qui est très très bien. Voilà, je vous montre un des anciens blogs où j'étais pas au scénario, j'étais plus au dessin, un petit peu au scénar. Alors, je vous le mets sur le chat. Ça c'est vieux. Hein. Voilà. Vous pouvez voir d'anciennes planches qu'on avait faites. Dans quelle année ça? C'est bon, ils mettent pas la date. Ils mettent pas la date, écoutez. Donc tous les dessins sont de moi, mais le scénar c'est plutôt de Augustin. De Gus quoi. Ouais, c'est le seul blog, j'ai l'impression, qui est encore en ligne quand je cherche des trucs. Écoutez. Hein. Et immanquablement, quand je cherche pull-up sur Google, je finis par tomber sur les couches pull-ups. Ça, c'est une autre histoire. Bon, on va continuer cette table et ce lapin quand même. Hein. À la fin du stream, vous allez voir, j'aurais fait 2 dessins. Voilà.
crois que mes voisins ont décidé de gratter violemment sur mon mur. Et ce serait bien leur style. Quand on les voit, mes voisins, on dirait qu'eux-mêmes ont été grattés violemment sur un mur. J'espère qu'ils m'entendent d'ailleurs quand je dis ça. Ce serait bien. Ah, ils grattent plus doucement, ça se trouve ils m'ont entendu. Non, j'ai pas de voisins chats, c'est plus des voisins blaireaux que j'ai. Mais littéralement, hein, ils font des bruits qui ressemblent à toutes sortes d'animaux. Donc, pas pour les insulter que je dis ça. Ok. Alors. Là. Donc ouais, en faisant du rangement, là j'ai retrouvé plein de dessins, plein de vieux dessins, mais vraiment des vieux dessins adolescents, et comme je disais la dernière fois, déjà, faudrait que j'en fasse un petit stream où je montre mes vieux dessins. Il y en a beaucoup à montrer, beaucoup d'intéressants qui ont des histoires. J'ai aussi retrouvé, alors ça par contre je ne montrerai pas je pense, parce que ce serait chiant pour un stream, et toutes mes rédactions de la 6ème à la 3ème, et il y a des sujets vraiment très très drôles de rédaction. C'est rigolo de voir l'écriture du petit pull-up de 6ème. Faut savoir que moi j'écris très mal. Je veux dire, dans la forme, hein, j'adore écrire. J'écris pas trop mal en termes de texte, hein, en termes de qualité de texte, mais en termes de qualité graphique d'écriture, faut pas chercher. Hein, c'est une horreur. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils me voient écrire, ils me disent comment tu fais pour dessiner, pour écrire aussi mal alors que tu dessines bien. Oui, je veux te faire plaisir, Cedo, bien sûr. Je vais pas dire tout ce que tu voudras parce que parce que je te connais. Pour voir un truc que je voudrais pas. Donc, mais essaye toujours. Hein. Que veux-tu, Cedo? Là ça va pas, là j'ai une oreille qui est... Non, attendez, tac. Mais du coup j'attends Cedo que tu... J'attends ta demande. Hop. Non mais vraiment j'ai l'impression que le voisin est en train de creuser dans le mur. Je sais pas, peut-être qu'il a entendu du bruit et qu'il s'est dit tiens, qu'au lieu de se dire qu'il avait lu un voisin, il se dit tiens je vais creuser le mur pour voir ce que c'est qui fait du bruit. Ça m'étonnerait moyennement. J'aime pas cette main. Non, je veux juste savoir si tu voulais me faire plaisir, j'aimerais répondre. D'accord, c'est bon. C'est bien, c'est bon. Ah, attends.
Hop. Voilà. Bien, ok. Elle est un peu mieux cette fois. Maintenant, il faut l'oreille. Il manque une oreille. Et l'oreille manquante... Attends, si je la faisais plutôt comme ça. Tac, dans ce sens-là. Ce serait peut-être un peu mieux. Attends. Je peux faire une créature ailée sans queue ni tête pour me soupe. Ah oui, mais c'est vrai, c'est toi t'es en train de faire les 23 heures de la BD. Que moi j'ai lâchement abandonné comme idée à cause du boulot que j'ai, mais ouais, une créature ailée sans queue ni tête. Bah on pourrait. Peut-être pas dans la fresque, je sais pas, on va voir. On va essayer de t'aider, je suis pas sûr de réussir là. Non. Ok, ça donne quoi ça sans crayonner? Créature sans queue ni tête, ben un cheval avec la tête coupée et la queue coupée, par exemple. Ou un chat. Voilà, un chat avec juste... Tu fais un rond avec 4 pattes et c'est facile. Hein. Bah, en vrai, ça peut être un des trucs qu'on rajoute. Juste un rond. Facile comme thème. C'est comme une saucisse avec des pattes en fait. Mais c'est exactement ça. C'est une saucisse avec des pattes que tu me demandes de faire finalement. Pas de queue, pas de tête. Mais voilà, des pattes arrière. Et des pattes avant. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien ça. Bon, attendez, je vais en faire un beau crayonné, un deuxième crayonné, parce que ça mérite. Hein. Pourquoi ça me fait autant rire? C'est normal. Un 1000 pattes avec des roues de voiture majorette. Alors, on a déjà fait le 1000 pattes dans la fresque d'avant, et autant te dire que ça a causé, ça m'a causé des nuits blanches. Ah oui, avec des ailes, mince. Ah mais moi je l'aime bien sans ailes. Sinon tu fais une 4L, hein, c'est dos. Juste une 4L, hein. Ce serait une créature ailée sans queue ni tête. Un peu de la triche, c'est pas une créature. Une 4L vivante, quoi. Voilà, écoute, ce sera ma participation pour t'aider, c'est dos. Par contre, je ferai pas d'aile à cette créature parce que je pense que cette saucisse ne doit pas avoir d'aile. Elle est très bien comme ça. Par contre, en fait, il lui faudrait juste des pattes comme ça dans ce sens-là. C'est mieux. Voilà. Je pense que là, on a quelque chose. On a un personnage. C'est l'allégorie du teckel en fait, hein. C'est un chien saucisse quoi. Sinon tu fais un teckel sans ailes. Ah mais non, un teckel c'est avec des ailes qu'il faut une créature. Pas hors thème, je suis à demi en thème. C'est pareil.
Hop, attendez, ça va pas cette carte. Pas forcément une bonne idée si je veux en faire une fresque bien détaillée et potentiellement à colorier. Pas faire trop de détails. Enfin. Hop. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Il y a des trucs comme ça sur les saucisses, hein. On est d'accord, hein. Et alors pour ceux qui aiment dessiner des monstres, comme je viens de le faire, il y a un défi monstre en ce moment sur le Discord. Mon Discord, donc hop, je vous place le Discord, check. Dans le chat. S'il y en a qui aiment dessiner, et s'il y en a qui veulent venir dessiner des monstres ou d'autres trucs, vous pouvez venir sur le Discord. J'ai hésité à faire un stream pour dessin de monstres, mais j'avais pas d'idée de monstres. Enfin, je pourrais faire des monstres, ouais, comme ça, j'en ai fait des milliards de monstres. Mais là, je n'ai pas une idée spécifique. Voire pas assez précise. Voilà. Hop. Bon, bah il est sympa ce petit chien saucisse là. Bon, ça fait 3 trucs en rapport avec la bouffe que je dessine. Hein. Je suis pas mal nourri, hein, vous en faites pas. Hein. J'ai aucun souci. Il doit y avoir un truc. Hein. Hop. Je vais enlever la photo du tigre là, elle me sert plus à rien. Ok, donc on a un lapin qui regarde un hamburger géant. Attablé. On a quoi d'autre? On a une saucisse sur pattes, littéralement, et on a un tigre qui mange une glace sur un banc. Ok, jusque là ça va. Jusque là ça va. Attendez. La bouche du lapin. On va la noircir. C'est mieux. C'est un thème récurrent ici. Ouais. Un citron qui danse sur du disco. Alors, hop, la requête de Mamie Citron dans la file d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sinon? Un animal qui a subi une mutation suite au fameux « La nature reprend ses droits ». J'attends toujours, Jugraph, que tu me précises cette idée, hein, parce que j'avoue que là j'ai du mal. La nature reprend ses droits, mais du coup, est-ce que c'est pas plutôt... Enfin, c'est ça, pourquoi l'animal, pourquoi il subirait une mutation? Si la nature reprend ses droits, c'est un animal normal, du coup, vu que, bah, au départ, ce sont des animaux normaux. Donc voilà, j'ai l'impression de comprendre sans comprendre. On a toujours l'idée d'un contorsionniste dans une valise semi-fermée, ce qui serait pas mal, moi j'aime bien cette idée. Une gardienne de musée avec sa lampe torche, le lapin débile, il est fait, donc hop, je le déplace au-dessus.
Le nain avec la bouche de 5 mètres, ou de 2 mètres, on verra. Peux-tu faire un citron qui danse sur du disco? Voilà, voilà. Oui, les monstres des films Asylum, Mega Shark, Mega Piranha. Ah, d'accord, j'avais pas saisi tout à l'heure. Donc un Mega Shark, un Mega Piranha. Le problème, c'est que les méga monstres ici... Ou alors, faudrait un coin de la fresque. Écoute, alors, je vais préciser, hein, les monstres des films. Voilà, hop, je vais copier ce que tu viens de me marquer. Et je vais marquer à côté de ta première idée. Tac. Et je vais mettre ça entre parenthèses. Ok, parce que ça, si on fait cette idée, ce sera plus tard, en fait, quand on aura plusieurs feuilles de disponibles pour la fresque, parce que ça veut dire que le monstre va prendre une plus grande partie que prévu sur le dessin, puisque c'est un méga monstre ou un truc comme ça, et du coup, il va falloir que j'organise tout ce qui est autour de ce monstre-là, tout ça, donc sur cette feuille-là, ce sera pas possible, mais on garde pour plus tard, c'est pas grave. Ok, donc, par contre, on va faire ce contorsionniste qui sort d'une valise, parce que moi j'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée-là. Alors comment on va faire ça? Ça c'est un petit défi. Ce sera probablement le dernier dessin qu'on fera aujourd'hui, hein, vu qu'il ne reste que 20 minutes. Et on va essayer de l'avancer. Alors, un contorsionniste qui sort d'une valise. Une valise à demi ouverte. Si je fais un arrière-plan, je pourrais même cacher... Oui, mais en arrière-plan, il faudrait que je sache... là, ça c'est une première feuille, mais peut-être que... Peut-être que le dessin va s'agrandir par là, ou peut-être qu'il va s'agrandir par là, ou les deux. Comme je sais pas encore où est l'arrière-plan en fait du dessin global. Donc j'ai noté l'idée, de toute façon, on la garde, et on verra quand est-ce qu'on peut la placer en fait. Ça va être ça le jeu. Le but du jeu. Ok, alors, c'est parti pour le premier crayonné du contorsionniste qu'on va pouvoir... C'est pas là qu'on va le placer. On va le placer ici. Une valise à demi ouverte. Donc, imaginons une malle ici. Hein? Alors, à demi ouverte, ça voudrait dire comme ça, quoi. Bon, on va considérer que c'est demi ouvert, comme ça. Et alors maintenant, attends, je relis quand même la proposition de Chaos. Un contorsionniste dans une valise semi-fermée. Attends, ah mince, ce n'est pas une valise qui sort d'une valise semi-ouverte, c'est une valise semi-fermée. Alors, il y aura un moyen vraiment de triche absolue pour régler ça, c'est que je fais juste des yeux comme ça qui sortent de la valise. Et, je le fais en noir tout autour, et voilà, fin de l'histoire. Mais ce serait un petit peu de la triche. Vous voyez là, la tentation quand même que j'ai là. Comment faire un contorsionniste? Je sais, on va faire un contorsionniste ici là. Bon, il va prendre plusieurs cases, mais c'est pas grave. Il est en train d'essayer de littéralement s'enfuir en fait de la valise. On s'en fiche des proportions des jambes, ça fait un gros tas de... Non mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon attends, par contre, la main est beaucoup trop grande.
Même quand on veut faire des proportions déformées, il faut quand même suivre certaines règles de proportion. L'exagération d'une proportion donc, doit toujours être quand même accompagnée d'une grande cohérence. D'ailleurs, les anciens cartoons, style Bugs Bunny, Bip Bip, tout ça, les Looney Tunes, ce sont des modèles d'anatomie, en fait. D'anatomie et d'études anatomiques, tout ce que vous voulez. C'est des modèles. C'est vraiment de gros modèles à suivre si vous étudiez le mouvement et l'anatomie. Donc, quand on exagère les choses, il faut le faire bien. Donc là, on va faire un visage un peu comme ça, là. Un contorsionniste qui s'est un peu loupé. Salut Alex Koffer, comment ça va? Comment vas-tu? Ben ça va très bien. Très bien, on repart dans une fresque là, de manière complètement improvisée, inattendue, ce que tu veux. On repart dans une fresque. Ça fait longtemps que j'étais pas passé, je vois qu'une nouvelle fresque commence. Ben oui, tout à fait, alors là c'est le début d'une grande aventure. Hein. Je pense que vous aurez droit à un certain nombre d'épisodes de stream dédiés à cette fresque. Moi ça me détend, je trouve ça très fun à faire. Ça permet de parler de beaucoup de choses, de contorsionnistes, de certaines choses étranges, de vos fétiches bizarres, de tout plein de choses quoi. Donc on va imaginer que ce contorsionniste essaie de sortir. Je vais passer au crayon 2. Donc on va l'habiller quand même, ce contorsionniste. Voilà, ça montre les idées saugrenues de certains, exactement. Quand tu vas voir, là j'ai noté les idées déjà des uns et des autres. Quand tu vas les voir, tu vas voir que rien n'a changé finalement depuis la dernière fois. Que c'est bon. Alors, j'ai envie de le faire boucler. Comme ça. Avec une petite bouche en fait, comme ça. J'aime beaucoup l'idée d'un contorsionniste qui s'est loupé, qui s'est emmêlé. Voilà.
Hop, très bien. Tu n'oseras pas des signes testicules prises dans ce nœud de jambe. Ah, balance pas comme ça, bien sûr que si, on va en faire une. Ici, là, voilà. Tac, là, quelques poils ici. Voilà. C'est pas bien difficile en vrai. Hein. Je pense pas que je vais me faire battre de Twitch pour ça. Et là, le stream se coupe. Ok, là je pense que je peux passer une sorte d'ancrage. Voilà, la valise elle est plus ou moins prête. Bien bouton signalé, c'est ça, ouais. Pas de délation ici, voyons. Sinon, hop, montons les cheveux. C'est ça, le stream part en couille, mais pour de vrai. Ok. Hop, on va dire que la poignée est là de la valise. Très bien. Voyons. Alors attends, si j'enlève le petit. Voilà, là c'est mieux déjà, hein, parce que ça. Là, on y voit mieux. Tentons un ancrage. Voilà. Je sais pas si Chaos t'es toujours là, j'aimerais savoir si ça correspond un peu à l'image que t'avais, quoi. Même si toi c'était un contorsionniste dans une valise fermée. Mais bon, j'ai déjà une partie de ma réponse. Hop. Bien. On va retourner tout ça. Hop là. Il faut quand même que ça ressemble un petit peu à un pied quand même. Comment faire? Ah mais si. Voilà. Faisons comme ça. Ce sera mieux. Check. On revient à l'endroit.
Voilà. Ok. Tac tac. On va rajouter un ou deux trucs ici et là. Ici, on a dit qu'on avait un petit testicule. Voilà. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Hop. En dédicace à Chaos, je pourrais faire une vache allongée sur une voiture. On pourrait. C'est vrai qu'elle nous avait raconté que c'est ce qui lui était arrivé, oui. Ah, la Corse. La valise, je vais pas la détailler plus que ça. Par contre, on va la faire noire. Hop, hop, hop. Ça devrait être bon. On sélectionne ça. On modifie en date. Tac. Et hop, en pito. Voilà. Ah non, j'ai oublié. Il y a un pied, j'ai oublié un pied. Là, je pense que j'ai trop fait rebondir le machin. Voilà. Un petit peu moins. Pas mal. Ici. Voilà, c'est pas. Voilà, on va le faire plus simple. Ah! Eh ben, il est pas mal notre petit contorsionniste là. Une petite ombre, les objets par terre, toujours.
Et pour l'instant, on a fait ça, donc on a fait, enlevons ce crayon. Pour l'instant, on a fait ça. On a fait un lion qui mange une glace sur un banc, un burger géant, un lapin débile qui regarde le burger géant, et un contorsionniste qui sort d'une valise à moitié ouverte et donc à moitié fermée aussi. Et une saucisse chien ou un chien saucisse ou une saucisse à pâte en tout cas. Voilà. Et il nous reste à faire, alors dans les idées qu'il reste, du coup je vais enlever le contorsionniste là, hop. Le contorsionniste, je le mets ici. Dans les idées faites. Il nous manque un animal de type méga shark ou méga piranha, voilà. Une gardienne de musée avec une lampe torche. Un nain avec une grande bouche. Et un citron qui danse sur du disco. Voilà, donc ça ce sera pour la prochaine fois, plus les autres propositions des gens de la prochaine fois, quoi. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes fiers de vous, hein. C'est formidable. J'aime beaucoup cet exercice, quand même. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Enfin, que ça vous a plu autant qu'à moi, parce que moi ça me plaît en tout cas de faire des bêtises comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux vous envoyer quelque part chez quelqu'un qui stream au moment où je vous parle? Ah bah écoutez, il y a les 23 heures de la BD là. Je vais vous envoyer sur les 23 heures de la BD. Il y a des talk shows, il y a une radio 23 heures. Je vous envoie là-bas. Donc hop, on va faire un raid vers les 23 heures de la BD. Vous allez voir, c'est super cool. Comment on fait déjà? Comment on fait? Je ne sais plus. Voilà, vers les 23 heures de la BD, je lance le raid. Et voilà, donc je vous dis merci beaucoup. À la prochaine tout le monde. Et on se revoit demain sur YouTube pour une vidéo journal de bord. Et sinon, à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.